Bienvenue sur la chaîne des amigurumis de Yara. Aujourd'hui, je vous propose de faire Mang, un personnage des BT21 qui représente le membre J-Hope du groupe de K-pop BTS. Donc là, on a la petite version. Et donc aujourd'hui, nous allons faire son grand frère. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Passons au matériel dont nous avons besoin pour faire Mang. Pour le matériel, nous avons besoin d'un crochet 5 mm, d'un compteur de rang, d'un marqueur de rang, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'épingles à tête ronde, de laine chenille rose, de bleu ciel, de violet, de mauve, de noir, de blanc et de ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour faire Mang des BT21. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième bras de Mang. Donc pour ça, on utilise le mauve, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On va répéter 3 fois une maille serrée, une augmentation, ce qui nous fera un total de 9 mailles à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 7, on fait 9 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 7. On laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure. Et on coupe, on rembourre le bras. Voilà pour le deuxième bras de Mang. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la deuxième jambe de Mang. Donc pour ça, on utilise le mauve, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et on va répéter 2 fois une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, on fait 10 mailles serrées. Sur la première jambe, on fait une maille coulée et on coupe le fil sans laisser de longueur. Et sur la deuxième jambe, on ne fait pas de maille coulée et on ne coupe pas le fil. Donc voilà ce que ça donne pour les deux jambes. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Donc là, nous allons continuer sur le corps. Rang 1. Alors déjà, on rembourre la deuxième jambe, la jambe qu'on vient de faire. On fait 5 mailles serrées sur la jambe numéro 2, donc celle qu'on vient de faire. Ensuite, on fait
10 mailles serrées sur la première jambe et on finit par 5 mailles serrées sur la deuxième jambe. Ce qui nous fera un total de 20 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2, on va répéter 2 fois 9 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous fera un total de 22 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 10, on fait 22 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 10, on laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Donc voilà pour le corps de mangue. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la tête de mangue. Donc, on utilise le bleu clair. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et on va faire 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui fait qu'à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Rang 3, on va répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles à la fin du rang. Rang 4, on va répéter 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5, on va faire 24 mailles serrées. Rang 6, on va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7. Du rang 7 au rang 16, on fait 30 mailles serrées. Rang 17. Avant de continuer, on va rembourrer le début de la tête. On va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 18. On va répéter 6 fois une diminution, 2 mailles serrées,
ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 19. On va répéter 6 fois une maille serrée, une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 20. C'est le dernier rang de la première partie de la tête de mangue. Mais avant de faire le rang, on va finir de rembourrer la tête. On va faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang 20. On laisse la boucle, on coupe une petite longueur pour pouvoir fermer la pièce. Tout en maintenant la boucle, on va passer uniquement sur le brin avant des 5 premières mailles. On fait passer l'aiguille et le fil à l'intérieur de la boucle, on tire pour fermer la pièce. On refait passer l'aiguille dans le petit nœud qui vient de se fermer. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et le fil à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voilà pour la première partie de la tête. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la tête. Pour la deuxième partie de la tête, nous allons faire le cou. Donc on reste toujours sur du bleu. J'ai placé mes aiguilles, je les ai placées en fonction du corps. Le corps va être placé comme ça. Donc le cou, il est un peu plus large que le corps. J'ai placé 27 épingles. Rang 1. On se raccroche par une maille en l'air qui ne compte pas. Donc pour le rang 1, on doit faire 27 mailles serrées. Là, on va repiquer au même endroit où on a piqué, où on a fait la maille en l'air, et on va faire une maille serrée. Rang 2. Pour le rang 2 et le rang 3, on va faire 27 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 3. On coupe le fil sans laisser de longueur. Et on vient cacher le fil le long du cou sur l'intérieur. Cache bien notre fil. On le fait ressortir au milieu. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et le fil à l'intérieur, toujours au centre du cou. Et on coupe à ras. Donc voilà pour la tête et le cou de mangue. Maintenant, passons à la suite. Nous allons faire la deuxième oreille de mangue. Donc on utilise du bleu. Rang 1. On va faire une chaînette invisible de 3 mailles en l'air. Donc on laisse une petite longueur, on fait un nœud coulant et on fait 3 mailles en l'air. La longueur qu'on a laissée, on fait un jeté par devant avec le fil habituel, un jeté classique et on tire à travers les deux bouts. Rang 2. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, on va faire une maille serrée, une augmentation de 3 mailles serrées et une augmentation.
ce qui nous fera un total de 6 mailles à la fin du rang. Rang 3. On va répéter 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Pour le rang 4 et le rang 5, on fait 8 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 5. On laisse une bonne longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. On rembourre l'oreille. Et voilà les oreilles de mangue. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire le deuxième œil de mangue. Donc pour ça, on utilise du noir. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Par contre, à la fin du rang 1, on fera un changement de couleur avec du blanc. Donc pour la 6e maille, on fait un jeté avec le noir et on termine la dernière maille serrée avec le blanc. Rang 2. On ferme notre nœud magique et on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles à la fin du rang. On ne coupe pas le fil noir parce qu'on va le réutiliser à la fin du rang. On va refaire un changement de couleur à la fin du rang 2. Donc on fait suivre le fil noir le long du travail. Donc là, je vais faire ma dernière augmentation. Donc je fais le début de ma maille serrée avec le blanc et je termine par le noir. Rang 3. On coupe le fil blanc, on n'en a plus besoin. Pour le rang 3, on va répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Mais on ne travaille que sur le brin arrière du rang 2. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 3 en prenant les 2 brins. On laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Donc voilà pour les yeux de mangue. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Là, nous allons faire la bouche de mangue. Donc on utilise le rose et la bouche est en forme de cœur. Rang 1. On va faire une chaînette invisible de 2 mailles en l'air. On laisse une petite longueur, on fait un nœud coulant et on fait 2 mailles en l'air. Rang 2. À partir de la 2e maille, en partant du crochet, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, ce qui nous donnera un total de 2 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire 2 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 4 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Une maille en l'air, on tourne le travail. Alors il faut faire une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 5. On va faire une maille en l'air, on tourne le travail. Ensuite, on va faire une augmentation, 4 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 8 mailles à la fin du rang. Rang 6, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire 8 mailles serrées. Rang 7. Alors à partir de là, c'est en 2 parties. Donc on va faire la première partie du cœur. Donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail. On va faire 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous fera un total de 4 mailles à la fin du rang. Rang 8. Une maille en l'air, on tourne le travail. On va faire une diminution et 2 mailles serrées, ce qui fait un total de 3 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9. Une maille en l'air, on tourne le travail, on fait une maille serrée et une diminution. Donc on aura 2 mailles serrées à la fin. Rang 10. Une maille en l'air, on tourne le travail, on fait une diminution. Donc à la fin, ça nous donne une maille serrée. Rang 11. Donc on fait une maille en l'air, on va faire 13 mailles serrées et une maille en l'air à la fin. Donc on fait le tour du cœur en fait. Rang 12. Là, nous faisons la dernière partie de la bouche de Mang. Et du rang 12 au rang 15, c'est exactement la même chose que du rang 7 au rang 10 de la première partie de la bouche. Rang 16, c'est le dernier rang de la bouche. Donc on va faire une maille en l'air. Et là, on va faire 3 mailles serrées sur le côté, sur les 3 rangs qu'on vient tout juste de faire, pour équilibrer le tout. On fait une maille coulée dans la maille suivante, donc dans la 13e maille serrée du rang 11, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voilà la bouche de Mang en forme de cœur. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Donc là, nous allons faire le dernier élément de Mang, à savoir ses cheveux. Donc pour ça, on utilise le violet. Rang 1. On va faire une chaînette invisible de 23 mailles en l'air. Donc on laisse une bonne longueur de départ, on fait un nœud coulant et on va faire 23 mailles en l'air de manière invisible. Rang 2, c'est le dernier rang des cheveux. Donc là, on va travailler à partir de la 3e maille en partant du crochet. On va devoir répéter 5 fois une bride, 3 doubles brides dans la même maille et une maille coulée. Après, on fera 3 mailles coulées et on refera une seule fois la série une bride, 3 doubles brides dans la même maille et une maille coulée, ce qui nous donnera un total de 33 mailles serrées. On fait une maille en l'air, on laisse une bonne longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Donc voilà pour les cheveux de Mang. Maintenant, passons à la suite.
nous allons passer à l'assemblage de mangue. On va commencer par la bouche qui est en forme de cœur. On doit situer la bouche pile sur le nœud magique de la tête. Et on fait une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins. Ensuite, on fait passer le fil un peu partout dans la tête. On fait ressortir l'aiguille au niveau du cou. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et le fil à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voilà ce que ça donne déjà pour la bouche de mangue. On va finir la bouche entièrement. On va faire la petite finition. Donc on va faire les narines de mangue. Et pour ça, on prend du fil noir. Donc on coupe une petite longueur. On se cale à l'arrière. Ressortir le fil par où on l'a fait rentrer. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les 2 fils ainsi que le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voilà pour les narines de mangue. Donc sa bouche est entièrement terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Là, nous allons coudre le 2e œil et la 2e oreille. Les yeux doivent être un rang au-dessus du cou, de la base du cou. Et il y a un écart de 1 rang entre la base de l'oreille et le haut de l'œil. On va commencer par l'œil. Alors pour la couture de l'œil, on ne prend que le brin arrière de la maille. On fait ressortir au même endroit qu'on a fait ressortir le fil du premier œil, donc de préférence dans le cou. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache le nœud et les fils à l'intérieur de la tête et on coupe à ras. Donc voilà pour nos 2 yeux de cousu. Maintenant, on va passer à la 2e oreille. Donc pour la 2e oreille, elle doit être située un rang au-dessus des yeux. Et là, c'est une couture classique, on prend les 2 brins. On fait ressortir le fil au même endroit qu'on a fait ressortir le fil de la première oreille. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et les fils à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voilà pour les yeux et les oreilles de mangue. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Pour la suite, on va coudre le corps à la tête par une couture classique. Donc en prenant les 2 brins, il faut fixer le corps à l'intérieur du cou. Donc la couture se fait vraiment à la limite de la tête et du cou. On fait ressortir l'aiguille et le fil au niveau du corps, vu que c'est la même couleur. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour le corps de mangue. Maintenant, passons à la suite. Pour la suite, nous allons coudre les bras. Les bras se font de 2 manières différentes. On va commencer par le bras gauche, celui-là. Donc pour le bras gauche, on doit fermer la pièce. Le bras gauche se situe vraiment juste en dessous du cou. Donc le bras gauche va se situer 2 rangs avant la fin du corps. Donc au rang 8. Donc là c'est une couture classique.
On fait ressortir l'aiguille et le fil à l'arrière du corps et on le laisse pour le rattacher avec le second bras. Voilà ce que ça donne déjà pour le premier bras. Donc maintenant on passe au deuxième bras. La couture est classique, donc on prend les deux brins. Mais cette fois on ne ferme pas le bras, on va le coudre de cette manière. Entre le rang 6 et le rang 8 du corps, pour qu'il ait le bras un peu levé. On fait ressortir le fil au même endroit qu'on a fait ressortir le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et les fils à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voilà pour les bras de mangue. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Donc là, nous allons faire la toute dernière étape de l'assemblage. On va coudre ses cheveux. Ces cheveux doivent être placés pile entre les oreilles. Ça doit descendre jusqu'au bas du cou. On va arrêter de coudre au niveau de la base du cou. Donc cette partie-là, les 3 mailles coulées plus la dernière série, on ne la coupe pas, elle doit rester libre. On va faire passer le fil jusqu'au 5e symbole qu'on a fait. On le fait glisser tout simplement. Donc là, on va faire une couture classique, c'est-à-dire qu'on va prendre les 2 brins de la chaînette des cheveux. On fait ressortir l'aiguille au niveau de la base des cheveux. Donc on fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour les cheveux de mangue. Là, ça doit rester dans le vide. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez apprécié de faire mangue des BT21 qui représente le membre J-Hope du groupe de K-pop BTS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.